Réal Maurice, ça se trouve mon grand-père. C'était un homme qui était connu pour ses forces. Des forces dépareillées, qu'on dirait, parce que je ne sais pas où c'est venu, mais c'était simplement que c'était un homme très fort. Ça a été le commencement d'une légende. Quand il allait labourer les champs, pour ne pas fatiguer les chevaux, il mettait la charrue sur son dos pour se rendre au champ. Oh, la charrue, ça, il mettait ça sur son dos. C'était moins dur pour les chevaux. Réal, lui, aurait pu prendre le devant d'un auto puis le lever de tête en l'air. Puis je l'ai vu faire. C'était un gros et grand homme, fort. Étant donné qu'il tirait des vaches, c'était mis dans des bidons, des cannes. Près de la maison, il y avait une chaîne, une laiterie. Puis dans la laiterie, il y avait un genre de puits pour frédir le lait. Puis j'ai vu à plusieurs reprises M. Réal prendre des bidons de lait. Il en avait une demi-douzaine, disons, quand il passait la nuit dans le puits, là. Il se penchait, puis c'était égal à terre, ça, avec sa main. Puis ça avait une tête d'environ 6 pouces et demi. Puis avec sa main, il pognait ça, puis ça pesait 108 livres. Il levait ça, puis il le mettait à côté. 5, 6, 7 fois, dépendant combien de cannes qu'il y avait. Puis une demi-heure après, le camion venait chercher le lait, puis il l'emmenait à la laiterie. Une autre fois, je me souviens, M. Réal a fait un coup de force. On lui aidait à rentrer des animaux dans une nouvelle étable. Ça avait l'habitude d'être une soue à cochon, je pense. Puis il a décidé de mettre des animaux là-dedans pour les engraisser l'automne. Une demi-douzaine de bœufs, des bœufs de 1200, 1500 livres. Ah, peut-être pas tant que ça, 1000 livres, disons, je ne sais pas. Puis il y en a un qui ne voulait pas rentrer. Il se rendait à la porte, il regardait dans la porte, puis il reculait. On était 3 ou 4 de nous autres. M. Réal nous dit, bon, on va y jouer un tour. Il dit, il va me cacher dans la porte, là, puis emmenez-le, là, s'il va tenir dans la porte, je vais le pogner. Enfin, on a emmené le bœuf, il était rendu disséminé dans la porte. M. Réal le pogne par les cornes, puis il se met les pieds, hein, chaque bord de la porte, puis viens-t'en, mon bœuf. Une corne qui casse. Ça fait... il s'est fait mal, le vieux. Maintenant, c'était pas un sacreur, mais il y a des saints du ciel qui ont sorti que j'avais jamais entendu parler, puis c'était dans la maison. Je pense que l'orgueil avait peut-être fait plus mal que, que le bobo lui-même. Il ne va pas se trouver des gants. Il aurait voulu avoir des gants. Puis il n'a jamais trouvé qu'il faisait. Il avait les mains trop grosses pour acheter des gants. Il aimait bien jouer au 58. Puis il gagnait pas mal souvent. Puis en gagnant, quand il mettait sa dernière carte, il tournait sa main de bord de même, puis il cognait sa table. Écoute, on attendait ça d'être à travers la maison. Puis c'était assez pour casser la table. Il virait ça, bang! Il avait gagné, qu'il était bien satisfait, là. De temps en temps, pour montrer sa force, là, puis s'il y avait 2, 3, 4 hommes alentour, là, d'autres voisins qui avaient été invités, il aimait ça prendre on appelait ça une guide, une strap un peu comme une ceinture. Quand il se mettait ça alentour du cou, puis il disait aux hommes, là, faites-moi traverser la porte. Il se mettait un pied chaque bord, puis une main là, puis les murs allaient casser avant qu'on puisse le traverser. Il pouvait prendre un 25 sous, le mettre entre ses doigts et puis le plier. Alors, je l'ai déjà essayé, ça, puis je ne l'ai certainement pas plié. Mais ça prend des forces dépareillées pour être capable de faire quelque chose comme ça. Je savais qu'il avait une grosse force, puis il pouvait mettre une patate dans sa main, puis l'écraser, puis l'eau pouvait sortir de la patate.
une autre histoire que j'ai entendu parler, qu'il était en train de monter une section de grange, et puis apparemment il y a d'autres gens qui ont trouvé ça un peu trop difficile, et puis ils sont reculés pour surprendre ou en pensant peut-être que c'était pour s'écraser sur eux, mais ça a l'air que mon grand-père a tenu son bout pour être capable de retenir le frein en place jusqu'à temps que les gens reviennent pour lui aider pour monter cette section de grange. Je l'ai vu dans le haut de la vieille école, en avant de salle. Il y a un homme qui a fait le frein un petit peu, là, il l'a pogné par le chignon, puis il l'a frondé en bas de l'escalier. Puis, on s'assoyait dans le banc avant de lui, dans l'église. Nous autres, on était une gang. 3-4 petits gars, c'est que mon père et ma mère, puis monsieur et madame Réal étaient assis en arrière. Habituellement, il n'y a pas assez de place à notre banc, ça fait il prenait un nous autres qu'elle s'assire entre les deux. Puis si tu bougeais, puis t'attendant le moindrement, là, il te donnait un pichenote. Et que ça faisait avoir ce bord d'oreille, que ça avait 7 ans, 6-7 ans. T'es tranquille, l'église. M. Maurice n'endurera pas des tannants. C'était un bonhomme charitable, chaleureux, fort, travaillant. Il est mort à l'âge de 72 ans, en 1958. Puis, ça a été la fin de M. Réal, puis ses coups de force.